Le talk Orange Le Figaro, question Carmeus, réponse Hervé Mariton. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non. Êtes-vous favorable au non-cumul des mandats? Non. L'armée doit-elle intervenir à Marseille pour faire cesser les règlements de compte entre gangs? Non. Êtes-vous favorable aux salles de shoot pour les drogués? Non. François Hollande a-t-il raté sa rentrée? J'en sais rien. On verra peut-être un peu après, parce que c'est vrai que la rentrée est toute récente. Justement, le président de la République s'est exprimé hier depuis Madrid sur la situation à Marseille. Je vous propose de l'écouter. L'armée n'a pas sa place pour contrôler des quartiers de notre République. C'est le travail de la police, qui doit d'ailleurs être renforcé encore à Marseille, que de faire en sorte que soit éradiquée cette violence, cette criminalité et ces trafics. Donc laissons les forces qui ont cette mission-là mener à bien leur tâche. La zone de sécurité prioritaire me paraît une des réponses. Il y en aura d'autres à apporter, notamment pour Marseille. Donc, ça fait référence à cette sénatrice de Marseille, des quartiers qui sont concernés. Il y a eu plus de 18 morts depuis le début de l'année. Vous trouvez qu'effectivement, ce n'est pas à l'armée de venir régler ce genre de problème? Il faut évidemment renforcer la sécurité à Marseille et en tout point du territoire où c'est nécessaire. Et chacun voit bien que le PS est pris dans ses contradictions. Il est aux affaires, donc il faut bien qu'il apporte une réponse opérationnelle. Il n'est pas complètement ignorant de la situation du pays. Et en même temps, un certain nombre de positions, un prurit idéologique dont il n'est pas libéré. Ça n'est évidemment pas la tâche de l'armée. L'armée a d'autres missions essentielles pour notre nation. Je crains d'ailleurs sur ce terrain que le PS reste là encore prisonnier de son idéologie qui amènera à abîmer les moyens de l'armée en personnel, en équipement, à l'issue des travaux lancés sur le livre blanc. Juste une précision sur vos questions. Quand j'ai dit « je ne sais pas » pour la rentrée, tout simplement parce que faut pas répondre trop vite à ce genre de questions. Évidemment, quand on est député d'opposition, ça serait peut-être plus automatique de dire « oui, il a loupé sa rentrée ». Moi, j'attends de voir les choses sur le fond. Le discours d'Hérault, MEDEF, j'y était nul, court sur le fond et long sur la forme. François Hollande contraint de répondre à Madrid à une question de ce type, c'est évidemment assez affligeant, mais ça c'est la situation objective du pays. J'attends de voir ce que le PS et le gouvernement, la majorité, feront. Objectivement, la rentrée n'est pas réussie dans la mesure où les sondages, si c'est juste cet indicateur-là qu'on prend, montrent une baisse de la popularité assez énorme. Moins 11 selon Ipsos, moins 5 selon la Sofres. Oui, c'est exact, mais je n'en tire pas trop de conclusions. Vous savez, nombre de mes collègues à droite disaient pendant la campagne présidentielle Hollande est mou. Si on dit que le candidat est mou, c'est assez compliqué de faire peur aux Français ensuite en disant qu'il risque de faire des choses redoutables pour le pays. Or, hélas, c'est le cas. Et aujourd'hui, si on dit que le PS ne fait rien, est absent de sa rentrée, comment est-ce qu'on fera quand il faudra mobiliser l'opinion sur des sujets aussi essentiels que le matraquage fiscal lors du débat budgétaire ou des projets extrêmement graves pour notre société comme l'homoparentalité, le mariage homosexuel. Donc moi, c'est pas un bon angle d'attaque de dire il a raté sa rentrée ou il n'est pas là. C'est un angle inutile. Je pense que le PS tactiquement, laisse un peu attendrir l'opinion. Vous savez, comme le boucher attendrit la viande. Et que ensuite, les mauvaises nouvelles, sur le plan économique, sur le plan sociétal, vu de mes convictions, et je crois de l'intérêt de mon pays, les mauvaises nouvelles sont à venir. Gardons notre énergie pour cogner quand ce sera utile, et éclairons ces débats dès aujourd'hui. Alors, à l'UMP, pour l'instant, on est plutôt tourné vers le congrès qui aura lieu en novembre, la désignation d'un nouveau président. Vous êtes plutôt Copé ou vous êtes plutôt Fillon? J'ai fait le choix jusqu'aujourd'hui et pendant encore quelques temps de ne pas me prononcer. J'attends que les principaux candidats, Copé, Fillon, prennent position à la fois sur ce qu'ils veulent faire de l'UMP. Ils l'ont plus ou moins fait déjà, parce que Fillon s'est exprimé à la rentrée. Écoutez, moi j'avais proposé tout de suite après les législatives qu'on ait une phase constituante pour éclairer nos statuts, par exemple la vie des mouvements. Qu'en sera-t-il? Je suis favorable à leur existence sur le plan national, je ne suis pas favorable à leur existence sur le terrain. Tout ça reste extrêmement ambigu dans nos statuts. J'aimerais que les candidats se prononcent là-dessus. Ils ne l'ont pas fait. Et puis aussi que l'angle d'attaque soit précisé. Je prends un exemple sur les questions de société. Les uns les autres sont exprimés à titre individuel. Mais je sens une très grande prudence, une très grande
pusillanimité à dire ce que pourrait être la ligne de l'UMP sur ce terrain. Il est extrêmement important que l'UMP dise que l'impôt à 75% pour les revenus extravagants, ça a quelque chose d'assez inefficace et d'absurde, même si ces revenus ne me font pas pleurer, mais il est au moins aussi important que l'UMP prenne position sur ces sujets fondamentaux, sur les questions de société. Or, ni Jean-François Copé, ni François Fillon ne l'ont fait de manière assez forte pour l'instant. J'attends qu'ils le fassent. Donc vous attendez qu'il clarifie un certain nombre de positions, mais ensuite vous vous prononcerez, vous ferez votre choix. Je me prononcerai, je ferai mon choix, en particulier à la lumière de clarté de position sur des sujets de ce type. Cette semaine, enfin récemment, Jean-François Copé dit qu'il est pour une droite décomplexée. Ça vous intéresse, cette terminologie, même s'il ne rentre pas encore dans le fond des sujets? Pour tout vous dire, j'ai lu attentivement dans le Figaro Magazine l'interview de Copé, et j'avais lu attentivement dans Le Point l'interview de Fillon. Les deux interviews me paraissent très bonnes. Et dans ces deux interviews, il y a des points, des réponses, des engagements que je ne trouve pas pour l'instant. L'organisation de l'UMP. Il faut répondre à ces questions. Parce qu'au passage, il ne s'agit pas de primaire pour les présidentielles. Il ne faut pas confondre. Je ne suis d'ailleurs pas favorable aux débats télévisés qu'on nous annonce. Pourquoi mais parce qu'on va jouer auprès des Français une sorte de queue de comète d'une séquence politique 2012 extrêmement longue, qui probablement va commencer à un moment à indisposer nos concitoyens. On a démarré avec les primaires socialistes, il y a eu les présidentielles, les législatives, on va terminer avec l'élection pour le président de l'UMP, à laquelle 95% des téléspectateurs à venir ne participeront pas. Il faut qu'on ne surjoue pas cette élection à la présidence de l'UMP. Elle a son importance. L'organisation, j'ai posé quelques questions, je viens de vous les dire. Les engagements sur le fond, où il faut une droite décomplexée, chiche, qu'elle dise les choses sur les enjeux économiques, sur les enjeux sociétaux. Il n'y a pas de question taboue. Aujourd'hui, je n'ai pas réponse à tout. Pour autant, n'oublions pas, au-delà des adhérents de l'UMP, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est qu'on prenne position sur des sujets de fond en ayant juste une chose en tête. Nous ne sommes pas maîtres de l'ordre du jour. Donc ce n'est pas l'UMP par ses débats internes, aussi passionnants soient-ils, qui va dire l'ordre du jour de la France des semaines qui viennent. Ce sont les initiatives de l'exécutif et de la majorité. Il faut que nous ayons toute notre force, toute notre énergie à ça. Il m'est arrivé de me faire engueuler au début de l'été par des gens qui disaient « Mais attendez, il se joue des choses importantes, questions de société, choix fiscaux au moment du collectif budgétaire, et pendant ce temps-là, vous vous chamaillez pour la présidence de l'UMP. » Nous avons besoin de notre élection pour la présidence. Nous aurons des motions sur le fond. J'en présente une, la liberté, l'ordre, la République et l'espoir. Libérale et conservatrice. C'est une motion, je crois que c'est la seule d'ailleurs qui aujourd'hui soit formulée, disponible sur le net. J'invite les militants de l'UMP à la rejoindre, mais l'essentiel, c'est ce que l'on doit à nos concitoyens. Est-ce que vous êtes adhérent de l'association des Amis de Nicolas Sarkozy? Non, je ne suis pas adhérent de l'association des Amis de Nicolas Sarkozy, parce que je ne suis pas hypocrite. D'accord. Attendez, j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il a fait, que nous avons fait collectivement, mais lui le premier en tant que président de la République, du bon boulot sous mandat précédent. Mais s'il vous plaît, ni autocritique, et je ne tomberai pas dans l'autocritique et dans l'insulte du mandat qui s'est écoulé, ni nostalgie. Justement, les Français nous demandent d'être tournés vers l'avenir. Nicolas Sarkozy... C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas un éventuel retour en 2017 ? Moi, je ne sais pas, et on verra 2017. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas d'intérêt du pays, il n'est pas de l'intérêt de l'opposition, il n'est pas de l'intérêt de l'UMP de s'enfermer dans la nostalgie. Nous devons reconnaître la qualité du travail réalisé et en même temps assumer que les Français nous attendent à des propositions pour l'avenir. Ne pas oublier que collectivement nous avons été battus aux élections. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Il se trouve simplement que les Français ont fait confiance à une autre équipe pour la présidence de la République, pour la majorité parlementaire. Nous devons reconquérir le terrain. Ça se fait sans insulte du passé, sans nostalgie non plus, avec des propositions pour l'avenir, pas uniquement les débats internes, mais... répondre aux Français sur les enjeux du monde d'aujourd'hui, et puis le projet, les réalisations, les perspectives, les coups de matraque qu'on risque de recevoir de la part de l'exécutif et de la majorité socialiste. Gardons notre énergie pour une critique intelligente et le développement d'un projet alternatif. Hervé Mariton, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.